Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de la vérité, une des notions incontournables pour le bac de philo. C'est parti! Alors tout d'abord, qu'est-ce que la vérité? Eh bien la vérité consiste en une adéquation entre nos jugements et la réalité. La vérité, elle est objective et universelle. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie qu'elle est exactement la même pour tout le monde. Elle ne dépend pas d'un contexte, d'une période historique, elle ne dépend pas non plus d'un point de vue. Nous avons aussi comme définition le scepticisme, c'est le fait de douter de manière hyperbolique, c'est-à-dire de manière exagérée, de douter de tout. On va se demander dans un premier temps comment atteindre la vérité. Eh bien, pour répondre à cette question, on va parler de Platon et de son œuvre le Théétète. Dans cette œuvre, Platon va donner la parole à Socrate. Socrate va critiquer la conception qu'a Protagoras de la vérité. Pour Protagoras, la vérité est relative. Cela signifie que chaque être vivant qui a la perception et la sensation accède à la vérité. Une vérité qui lui est donc propre, une vérité qui est donc subjective puisqu'elle dépend du point de vue de chacun. En d'autres termes, tout ce que je perçois, eh bien, c'est la vérité. Mais je ne perçois pas forcément les mêmes choses que mon camarade d'en face, mon voisin d'à côté, etc. Donc, chaque perception est une perception vraie. Or, il y a autant de perceptions qu'il y a d'êtres vivants, d'êtres qui perçoivent. Donc, pour lui, eh bien, la vérité est subjective, elle est relative à une perception. Protagoras va donc mettre en valeur le fait que la sensation et la perception engendrent une connaissance, une vérité, qui sont justes, mais qui sont subjectives, qui dépendent d'un point de vue. Autrement dit, il n'y aurait pas une seule vérité objective, mais autant de vérités qu'il y a d'êtres vivants. Chacun a son opinion, et l'opinion de chacun est vraie. Mais Socrate va venir dénoncer cette conception de Protagoras en la ridiculisant. Et voici les objections qu'il va proposer. Alors, tout d'abord, il veut dire que si la sensation et la perception engendraient une connaissance, eh bien l'homme n'est pas à la mesure de toute chose. Ce peut être un animal qui peut être à la mesure de toute chose aussi, comme par exemple le babouin ou le porc, qui peuvent mesurer le monde et détenir la vérité. Il va venir mettre en valeur des animaux peu nobles pour décrédibiliser les idées de Protagoras. On remarque aussi que Protagoras se place en tant qu'enseignant. Il se place comme un sage. Sauf qu'un enseignant, par définition, détient des vérités qu'il va transmettre à ses élèves. C'est son rôle, la transmission. Donc Protagoras se contredit, puisque sa conception de la vérité implique qu'elle est relative et que chacun a la sienne, qui ne peut être réfutée. Et personne ne va abandonner ses conceptions pour rejoindre celles d'autrui. Or, il s'agit là donc d'une contradiction, puisque Protagoras, en se plaçant en tant qu'enseignant, c'est-à-dire en tant que personne détenant la vérité et devant la transmettre, eh bien, va venir contredire son idée que la vérité est relative et que donc chaque personne détient sa propre vérité. Troisième raison, tout dialogue serait donc inutile, puisque chacun aurait raison, tout en ayant une opinion différente de celle des autres. Voilà comment Socrate va venir contrer et dénoncer l'opinion de Protagoras concernant la vérité. Pour Socrate, la vérité n'est pas relative, alors que pour Protagoras, elle l'est. On va maintenant se demander comment atteindre la vérité, et on va rester toujours avec Platon, puisque Platon va écrire un texte intitulé L'allégorie de la caverne. Alors, c'est le nom qu'on va lui donner, hein, bien sûr. C'est un texte très imagé qui est très connu, dans lequel Platon va expliquer comment atteindre la vérité. Alors, pour dresser un rapide portrait de ce texte, eh bien, des prisonniers se trouvent dans une caverne. Ils sont le symbole de la condition humaine. La caverne symbolise l'étroitesse d'esprit et les chaînes attachées aux hommes les empêchent de prendre du recul. L'apprentissage de la philosophie est une libération qui va s'avérer contraignante, qui va s'avérer douloureuse, mais qui permet de découvrir la réalité, qui permet de découvrir la vérité. En d'autres termes, le philosophe force
à regarder la vérité en face, et même si, eh bien, ce n'est pas toujours très agréable, même si c'est une perspective souvent douloureuse et contraignante, eh bien, cela permet aux hommes de sortir de la caverne. On va maintenant s'intéresser à la question de la vérité mêlée à la notion de doute. Donc, on va d'abord parler d'Alain, parce que pour lui, il existe deux sortes de doutes. Ce qu'il appelle le doute triste, c'est le doute dans lequel on s'est trompé ou on a été trompé. Il s'agit là d'un doute forcé qui va naître d'un état de faiblesse de la part de celui qui doute. Il y a aussi le doute qui examine un état de l'esprit. C'est ce qu'il appelle le sel de l'esprit. Je t'invite à retenir cette citation. Dans ce doute intitulé le sel de l'esprit, eh bien, la personne va examiner sans préjugés une idée afin d'atteindre la vérité. Donc c'est un doute qui est formateur, un doute qui est bénéfique et qui ne témoigne pas d'un état de faiblesse. Pour Socrate, l'ignorant pense tout savoir alors que le savant sait qu'il existe une infinité de choses qui le dépassent. En d'autres termes, pour Socrate, eh bien, savoir et avoir une certaine perception de la vérité, atteindre une certaine vérité, eh bien, va de pair avec le fait d'être conscient que cette vérité en cache beaucoup d'autres. En fait, Socrate va mettre en valeur le fait que plus on sait des choses, plus on a aussi conscience que beaucoup de choses nous échappent et qu'on ne connaîtra pas toutes les vérités. Pour Socrate, la recherche de la vérité suppose de mettre en doute nos croyances spontanées. Il s'agit de sortir d'une perspective de croyance pour aller vers une démarche plus scientifique, de preuve. Enfin, on va s'intéresser à Descartes, qui va mettre en valeur l'idée que le doute est une méthode pour rejeter tout fondement incertain de la connaissance. Alors, c'est ce qu'on disait au début quand on parlait du doute hyperbolique, du scepticisme donc. Descartes va utiliser le scepticisme, le doute hyperbolique, pour rejeter tout fondement incertain de la connaissance et donc être certain qu'il ne va atteindre que des vérités. Il s'agit de douter de tout de manière excessive pour être sûr de ne rester que dans le vrai. Mais certains philosophes ne sont pas d'accord avec Descartes. Tout d'abord, Wittgenstein. Wittgenstein va mettre en valeur le fait que le doute peut faire obstacle à la recherche de la vérité. Parce que pour lui, il est impossible de vérifier les fondements de toutes nos croyances. En d'autres termes, le doute, s'il est mal employé, peut ne pas conduire à la vérité, peut entraver la vérité. Pour Sextus Empiricus, il est impossible d'assurer une vérité certaine. Les opinions sont contradictoires et douter revient à régresser à l'infini. La recherche de la vérité doit se passer du doute sceptique, du scepticisme, puisqu'il ne faut pas douter de tout. Sinon, eh bien, on s'empêche soi-même d'atteindre la vérité. On ne peut pas, comme l'a dit Wittgenstein par la suite, vérifier les fondements de toutes nos croyances. Et pour Karl Popper, on ne peut pas confirmer une théorie, on peut juste la falsifier. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que une théorie, on ne pourra jamais savoir si elle est vraie de manière scientifique, de manière indubitable. On pourra simplement savoir si elle est fausse au fur et à mesure du temps qui passe, en la falsifiant si jamais on parvient à effectuer une expérience un petit peu plus poussée avec des moyens techniques un petit peu plus développés, etc. En d'autres termes, la vérité n'est que provisoire, on n'est jamais sûr qu'on est dans quelque chose d'absolument vrai. Il va mettre en valeur ce caractère provisoire de la vérité. Et voilà, le cours du jour est terminé et je vous invite à nous rejoindre très rapidement pour d'autres contenus. Bon courage, bon travail et à bientôt.